Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous proposer un tuto hyper simple, hyper facile et surtout hyper mignon. Je vais vous faire le tuto pas à pas, c'est-à-dire que toutes les débutantes peuvent à la fin de la vidéo avoir entre les mains leur petite pieuvre avec les tentacules et tout. Et franchement, vous allez vous régaler, vous allez pouvoir en faire plein pour offrir ou pour vous. C'est très très addictif et surtout c'est hyper simple. Alors c'est un tuto que j'ai traduit, que j'ai trouvé sur YouTube. Il y en a plein de petits pieux, de grosses pieux. Voilà, j'ai trouvé ce modèle fabuleux. C'est en anglais et donc j'ai essayé en regardant et en traduisant de m'en sortir. Alors je vais vous montrer, j'ai pris de l'avance. Hein. C'est une pieuvre. Alors elle va être comme ceci. On aura la tête. On pourra y mettre des yeux sécurisés, bien évidemment. On aura ce qu'ils appellent le socle, en fait, le corps. Hein. Et on aura donc 8 tentacules. Donc 2, j'en ai fait 2 blanches, j'en ai fait 2 violettes, j'en ai fait 2 roses. Et je vais en faire une dernière bleue avec vous, comme ça vous verrez le modèle, on va en faire une ensemble. Et après, vous pourrez en faire 8 autres. Après, vous pouvez les faire toutes de la même couleur, vous pouvez les faire, voilà, je les ai fait 2 par 2 et j'ai trouvé que ça serait sympa de faire plusieurs couleurs et le corps je l'ai pris en rose. Voilà, j'ai pris de la laine velours, voilà, hyper douce, hyper moelleuse, hyper cocooning, vraiment on a envie de la caresser. Je conseille beaucoup cette laine pour faire des coussins, pour des amigurumi, franchement elle est vraiment top. Alors je vais la crocheter tout simplement avec un crochet numéro 4. Alors, je vais vous montrer déjà comment faire la tête et le corps. Pour ça, je vais prendre de la laine bleue. Mais moi, je me suis avancée. Là, je fais pour vous montrer. Alors, donc, il vous faudra pas oublier de prendre un petit marqueur, un ciseau et des yeux sécurisés si vous souhaitez mettre des petits yeux sur votre pieuvre. Alors, je vous montre comment faire le corps. Donc le corps, c'est le petit disque ici. On va venir y accrocher les tentacules et après ça va fermer. Voilà, les tentacules vont être tout autour et ça sera pour fermer. Évidemment, il faudra aussi de la ouate pour rembourrer la jolie pieuvre. Alors, le corps, c'est parti. On va faire un cercle magique. Je ne peux pas faire de cercle magique normal parce que c'est de la laine en velours et ça ne sert pas. Donc, je vais faire tout simplement 2 mailles chaînettes. Donc on fait une croix sous l'index. On passe ici et on vient récupérer le fil de la pelote. Délicatement, on enlève les doigts et on serre. On a fait un nœud comme si on allait faire la maille chaînette. Je vais faire que 2 mailles. Donc une et une seconde. Alors pas la première maille où il y a le crochet, dans l'autre, dans la première, on va faire 6 mailles serrées. Donc on pique le fil, on ramène, on passe le fil de la pelote dans les 2 mailles. On la marque pour se rappeler que c'est la première maille, hop, de ce rang. Une. Donc au même endroit, on va faire une deuxième, puis une troisième, une quatrième, une cinquième et toujours au même endroit, une sixième. Quand vous avez fait vos 6 mailles serrées, on va venir, hop, on enlève le marqueur, on vient au même endroit où il y avait le marqueur et on vient faire une première maille serrée. Et on n'oublie pas de marquer. Là, on a déjà fait le premier rang et cette maille serrée, c'est la première du second rang. Donc, au même endroit, on va en refaire une autre. Là, on a fait 2 mailles serrées dans une maille, on a fait l'augmentation. Donc, tout ce rang, dans chaque maille, on va faire des augmentations. Donc, 2 mailles serrées. C'est-à-dire que si on avait 6 mailles serrées dans le premier rang,
on double tout. À la fin du deuxième rang, vous devez avoir 2 mailles serrées dans chaque maille et vous devez avoir 12 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire, on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée et on la marque. C'est la première maille serrée, alors du troisième rang. On va faire la séquence suivante. Une maille serrée, sur le crochet elle est marquée. Maille suivante, 2 mailles serrées. Dans la troisième maille, une seule, maille suivante, 2 dans la même. Donc on va répéter cette séquence. Une maille serrée seule, une augmentation. Donc on va finir par l'augmentation. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Alors, pour compter les mailles serrées, vous voyez, il y a des petites nattes un petit peu. Donc, des fois, c'est pas évident. Je pense qu'on est bon. Alors, le rang numéro 4, on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée et on remet tout de suite le marqueur pour pas se perdre. Donc, le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées individuelles. On a fait la première, on vient faire la deuxième. Et dans la troisième, on fait une augmentation. Une seule, une deuxième seule et une augmentation de mailles serrées dans la troisième maille. Donc, on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Une seule, une deuxième seule et dans la troisième, une augmentation. Première seule, deuxième seule, une augmentation. Première seule, deuxième seule. Et dans la troisième, juste avant le marqueur, on finit par l'augmentation. Si on commence par une maille seule, on finit par l'augmentation. À la fin de ce quatrième rang, vous devez en avoir 24. Le cinquième rang, hop, la première maille serrée que l'on marque. On va faire, je tire un peu de fil, 3 mailles serrées individuelles. Donc la première elle est marquée déjà, la deuxième, la troisième et une augmentation. Donc une maille serrée, une deuxième, une troisième, une augmentation, une seule, une deuxième seule, une troisième seule et 2 mailles serrées dans la suivante. On va répéter la séquence, tout le rang jusqu'à aller au marqueur. Alors, il faut que je reprenne du fil. La dernière séquence, une maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle, une troisième maille serrée individuelle et dans la dernière, une augmentation. Donc là, on a 30 mailles serrées à la fin du cinquième rang. Le sixième rang, on fait la première maille serrée, on la marque et on va faire 4 mailles serrées. Donc la première est faite, la deuxième, la troisième, la quatrième et dans la cinquième, on fait l'augmentation. Donc pour ce rang,
on va faire les 4 mailles serrées individuelles et l'augmentation dans la 5e maille. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc on a fini le 6e rang. On a donc le corps qui est terminé, le petit disque qui va refermer la tête. Alors ça, vous allez répéter pour la tête du rang 1 jusqu'au rang 6 ce qu'on a fait. Donc les 6 mailles serrées, le rang d'augmentation. 3e rang, c'était une maille serrée, une augmentation. 4e rang, 2 mailles serrées, une augmentation. 5e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Le 6e qu'on vient de faire, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ensuite, du 7e au 14e rang, vous faites les 36 mailles serrées comme elles viennent. Donc, vous mettez bien le marqueur à la fin de chaque rang, vous l'enlevez, vous faites votre première maille serrée, et voilà, du 7 au 14e rang. Quand vous êtes arrivé au 14e rang, et c'est ce qu'on va faire ici, on vient faire une maille coulée où il y a le marqueur, une maille en l'air, et là, vous coupez un bon morceau de fil. Voilà, donc ça, c'est fini. Au 7e, au 6e rang, vous continuez du 7 au 14, une seconde pièce, et ça vous donnera ceci et le petit disque qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve pour préparer les tentacules. Alors, je vous ai dit que j'ai pris une laine qui est un petit peu épaisse. Vous voyez, comme c'est aspect velours, vous pouvez faire le corps, par exemple, en crochet numéro 5, le corps et la tête, le petit socle, ça, en crochet numéro 5, et les tentacules, j'ai pris un crochet numéro 4. Voilà. Autrement, vous faites tout en 4 ou tout en 5. Moi, je vous montre ce que j'ai fait. C'est pour ça que ce cercle-là m'était plus gros que l'autre. Alors, pour les tentacules, ça va être tout simple et vous allez voir, ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Notamment, par exemple, pour des cheveux, en les faisant plus fins, évidemment, et avec du coton, ça peut vous faire une belle chevelure, ou voilà, ça fait des petites torsades. Alors, il en faudra 8, hein. Donc je vous montre comment en faire une. Après, vous en refaites 7 autres identiques. Donc, on va faire 28 mailles en l'air. Si vous voulez plus courte, vous en faites 24, 22, c'est vous qui voyez. Moi, j'en ai fait 28. Alors, on a fait le nœud comme tout à l'heure. Et on va monter 28 mailles chaînettes. Ne serrez pas trop. Allez, je reprends. Voilà, donc là, on se retrouve avec une petite tresse. Voyez ? Alors, on va en faire 28 mailles en l'air, donc, et on va travailler dans la 3e. Donc celle-là, la première, elle est prise par le crochet. La 2e, et donc la 3e. Vous voyez, il y a des petits trous au milieu. Et on va faire des brides. Donc on passe le fil comme ça sur le crochet. On pique dans la maille, on reprend le fil et on ressort. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote, on passe dans les 2 premières. On reprend le fil de la pelote, on passe dans les 2 dernières. On a fait une bride. Au même endroit, on en refait une deuxième. Puis au même endroit toujours, dans la même maille, une 3e. Alors, on va répéter dans la maille suivante 3 brides. Vous allez voir, ça va commencer à tournicoter. Maille suivante, 3 brides. Maille suivante, 3 brides. Tout le long, on va faire 3 brides dans chaque maille de la chaînette.
Faites attention parce que la maille chaînette, elle a tendance des fois à se retourner. Vous la mettez bien droite pour piquer tout le temps dans le bon sens. Donc, maille suivante, on a dit 3 brides. Maille suivante. Trois brides. Alors, c'est hyper facile à faire. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste, et c'est toujours pareil. 3 brides dans chaque maille. On ne peut pas se tromper. Donc jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout de la chaînette, on vient faire les 3 brides. Et ça tournicote, et ça tournicote. Elle glisse la laine. Tellement douce et agréable que... ouais, j'en ai fait 3. Je sais plus. 1, 2, 3. Maille suivante. Toujours pareil. Et ça reglisse. Alors moi j'ai choisi d'en faire de plusieurs couleurs, je trouvais que ça faisait plus joli. Après, si on a que de la laine blanche ou je sais pas, on peut très bien la faire que de 2 couleurs, hein. J'aurais pu la faire rose et toutes les tentacules en blanc, par exemple. Là, c'est pour un petit, voilà, une petite fille. J'ai voulu que ça soit coloré et voilà. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas, si vous souhaitez prendre une laine, ou je vous conseillerais un coton. Voilà, il ne faut pas prendre une laine qui peluche, puisque ça va être sûrement pour un enfant, ou même voir un bébé, un nourrisson, un nouveau-né. Ils adorent les petites pieuvres comme ça. Vous savez que pour les prématurés, ils en font aussi. On peut en faire et en offrir, mais il faut qu'elles soient homologuées. Il y a des règles. On ne peut pas mettre de yeux sécurisés, par exemple, etc. Il y a plusieurs voilà, conditions qui doivent être bonnes pour pouvoir faire des petites pieuvres pour les maternités. Alors c'est pas ce genre-là, hein, mais voilà, c'est un petit exemple que je vous donnais. Mais il ne faut pas prendre de laine qui peluche, voilà, que le bébé pourrait ingérer. Donc il faut faire très attention. Mais celle-ci, elle est super. Bon, puis moi, c'est pour une petite de 2 ans. Hein. Et voilà, c'est pas, on n'est plus sur un petit bébé. Mais en tout cas, faites attention. Les fibres de laine, ça peut être très dangereux. Après, ils en ont plein les doigts, plein la bouche. Et puis voilà, ils peuvent surtout les avaler. Là, je suis dans la dernière maille, juste à la fin. Je fais mes 3 brides. Je finis par une maille en l'air. Je coupe le fil et je tire, tout simplement. Il y a toujours des petits morceaux avec la laine velours comme ça. Et là, ça va se mettre tout seul. On va venir remettre la petite torsade
comme il faut. Voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai fait au crochet numéro 4. Les autres sont complètement identiques, hein. Donc j'en ai 2 roses, 2 bleus, 2 blanches et 2 violettes. Voilà, on se retrouve, hop, on range un petit peu. Et là, on va se retrouver pour accrocher les tentacules. Alors, on va s'occuper de rentrer les tentacules. Donc, on prend le ventre. Et on va donc, il y avait 2 brins de laine sur les tentacules. On va les mettre comme je vais voir comment on les dispose. Je passe les 2 brins dans le fil, dans la maille. J'ai pris la deuxième. Je suis dans la deuxième maille du départ. Là, on va faire un petit nœud. J'espère que j'ai pris... Ouais, j'ai essayé quand même de garder pas mal de fils. Voilà. Donc ça va être comme ça, hein. On est bien d'accord. Ces fils-là, après, on les rentrera. Ça, c'est pareil. Je vais quand même le rentrer dedans, mais pour plus de... pour pas qu'il m'embête plus. Mais après, on le met dedans et ça va pas bouger de toute façon. Mais bon, je vais quand même le rentrer, ce gros fil de fin du ventre que j'ai pas rentré tout à l'heure. Voilà. Ce qui est fait ne sera plus à faire. Hop, on le rentre. Ça va être caché, hein, donc c'est pas... Voilà, là on a le beau côté, hein, voilà. Vous les coupez, après, c'est pas grave, ça va être dans la pieuvre, dans la ouate, hein. C'est juste pour sécuriser les 2 trous, les 2 fils. Alors, on a mis celui-ci. Alors après, il ne faut pas que je me trompe de sens. Alors ça, c'est le beau côté, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, on retourne. Voyez, vous reprenez votre crochet et les 2 petits morceaux. Ah, ça m'a pas fait le nœud. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est où là? Là? Il faut que j'en passe qu'un. Ah, mais je peux pas sécuriser plus. Je pensais qu'on aurait pu sécuriser plus. Alors, un petit nœud là. Voilà, oui, c'est pareil. Et puis, les brins de laine, ici, on les met de l'autre côté, dessous. Voilà. Il faut que ça tienne quand même, il faut que ça soit bien costaud quand même, hein. Alors, je sais pas comment je vais les mettre, je sais pas où je vais les mettre. Il a presque fallu calculer, je me rappelle plus combien j'avais de mailles sur la tête. On a dû arriver à 36, hein. Fois 4, 32, fois 5, 45. Donc on va compter, allez, à peu près 4. On va mettre une ici. Donc en fait, je suis obligée de passer un fil par fil. Là. J'espère juste que ça va vraiment bien tenir. Parce que bon, les enfants, que ça tire, si ça tire fort, je pense pas, mais bon. Et là, je prends mes 2 fils et je les rentre de l'autre côté.
après on prend violette, on compte à peu près 4 mailles, 1, 2, 3 dans la 4e, le petit nœud. On ne peut pas tirer non plus, c'est du fil très fragile, donc faites attention. Parce que après, vous auriez plus de quoi coudre accrocher les tentacules. Ce serait dommage. Alors, on va mettre une bleue, 3, à peu près 4. Le petit nœud. Tire les 2 mailles. Je sais plus, on a mis les yeux, non, pas encore. Hein. Donc, je vous laisse accrocher les 4 autres tentacules. Oh, c'est flou. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Voilà. Et je vous retrouve. Alors, j'arrive à la dernière. 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, hein, tous les 4, ça ira très bien. On y accroche la dernière. Et je vais quand même sécuriser, je pense, l'autre côté. Parce que je veux vraiment pas que ça bouge. Même si c'est pris dans la ouate. Je préfère. Alors, celui-là, il est trop grand. Je vais déjà le couper. Hop, je repique au même endroit. Hein, et je vais chercher les fils. Voilà. Il faudra enlever les moumoutes. Hein, ça pluche beaucoup. Donc là, on est de l'autre côté. Et sur chaque, je vais refaire un petit nœud. Voilà, pour vraiment plus de sécurité. De toute façon, on ne va pas les voir, les nœuds. Et on va laisser, hein, je coupe rien. Ça va être pris dedans, donc ça ne va pas bouger. Après voilà, moi je fais comme ça, mais... Ou alors vous faites un petit nœud, vous pouvez les rentrer, mais... Ça sert à rien de les rentrer. Ils vont être cachés dans la pieur. Voilà, au moins je suis sûre que rien ne se taillera. On a vite fait de tirer dessus. Celui-là, je sais plus. Je crois que je l'ai fait, mais c'est pas grave. Voilà, donc il faudra juste faire attention au moment de rentrer les fils, pas qu'il y en ait un qui se mette à dépasser. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est poubelle. On a plein de minons. Hop, hop. Voilà. Donc, on a le beau côté. Hein. Ça, c'est le dessous du ventre. On est d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre... Je vais rentrer ce fil-là. C'est le fil de départ. Ça sera fait. Autrement, on peut le garder éventuellement, puis le rentrer en même temps que l'autre. Celui-là, il gêne pas. Voilà, c'est pour pas que ça nous embête. Alors, on va s'occuper des yeux sécurisés. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est optionnel. Moi, je voulais quand même y faire des petits yeux. Alors, peut-être par là. Alors, je vais vous dire à quel niveau je vais les mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être entre le 8 et le 9. On va regarder. Je veux qu'elle ait des beaux yeux bleus. Donc 8 et 9 et 1, 2, 3, 4, 5.
C'est juste pour, voilà. Hop. Qu'elle soit un petit peu plus rigolote que sans yeux. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre le 8e et le 9e. Donc, je vais faire l'autre en même temps, parce que j'en avais une deuxième à faire. Je vais juste y mettre les yeux en même temps. Elle est violette, on peut y faire les yeux. Quelle couleur? Quoi, pas rouge? On a quoi d'autre? Ce serait pas beau, rouge? Oh, ça pèterait peut-être trop. On a blanc, là. J'ai peur qu'on les voie pas. Vert, c'est rigolo aussi. Bleu. Allez, on va partir pour des bleus pour celle-ci. Donc, on a dit entre le 8e et le 9e. Voilà. Et puis, combien? Ouais, 1, 2, 3, 6 à peu près. Je vais regarder. On va bien sur la bonne lignée. Oui, voilà. Ce que ça nous donne. Alors, ensuite, hop, on va déjà mettre la ouate. Je parais dans le ciel. Voici ma ouate. Je l'ai achetée dans un gros sac d'1 kg sur Amazon. Alors, on va prendre la ouate. Alors, faut que ça soit moelleux, mais que ça soit quand même bien rembourré. Je ne sais pas quelle quantité il faut. On va voir au moment de la couture. Alors, pour la couture, je vais prendre du fil rose. Je prends le fil de la pieuvre. Hein. Il est tout défait, mais c'est pas grave. Voilà, le fil de la pieuvre rose, puisque ma tête était rose et mon corps était rose. Alors là, on va tout positionner, les fils, comme il faut pour pas être embêté. Et on va mettre son petit chapeau. La tête plutôt. Alors ici, voilà comment je vais faire. Je vais faire une petite maille comme ça. Comme si j'allais faire une maille chaînette. Hop, on ne serre pas trop. On va venir donc piquer, peu importe. Hein. Non, j'ai fait une bêtise. Ah, il y a ici. Je vais mettre ça sur mon crochet. Ça va faire ma première maille, vous voyez. Donc ça, je la passe. Est-ce que je pique Est-ce que je pique directement où il y a la... Faut qu'on se mette pile poil, hein. Maille dans maille. Hein. J'ai un trou là. J'ai un trou. Donc, je prends la bestiole. Ça, je vais le ranger, je vais le cacher en même temps. Hein. On va quand même faire... Est-ce que je fais une maille en l'air? Donc, je vais vous rapprocher. J'ai piqué, j'ai fait la maille en l'air et on va coudre. On va essayer de prendre en même temps le fil, tant qu'à faire. Donc, on pique une maille. Je prends les mailles complètes. Hein. Alors, celle-là, est-ce qu'elle était prise? Non.
et on va faire des mailles serrées tout le long. Alors, hop, hop. Et en même temps, vous avez vu, hop, je le prends mon petit fil en même temps. Ça, il est pris dans la couture et ça bougera pas. Donc dans chaque maille, hop, mon petit fil aussi. Une maille serrée dans chaque maille. Là, c'est bon, il est assez caché. Alors, regardez bien que tous les fils sont cachés. Hop, on peut lever là. Hop, les deux brins à chaque fois. La maille serrée. On sécurise tout ça. Alors par contre, je suis en train de me demander... maille serrée pour souder les deux parties. Mais je crois qu'il y avait un autre. Une petite bordure sympa qu'on peut faire. Donc on verra. Donc après, quand vous avez pris le coup, on fait évidemment ça. Tout le long. Hein. Rentrez bien les fils. Cachez bien les fils en même temps. Je sais pas où je suis là. Vous voyez, après, plus rien ne doit bouger. Hein, avec les coutures costauds, tous les nœuds qu'on a fait pour être sûr que les tentacules ne se décrochent pas, on a quand même fait bien attention. Hein. Regardez aussi si vous avez besoin de rembourrer ou pas. Voilà, j'ai mal piqué, je pense. J'avais ouvert les Velux, il faisait bon. Tarder à les refermer. Hop, ah, donc ça, faut que ça se cache ici. Jusque là, normalement, tout est bien calfeutré. On continue à tout fermer. Et on est bientôt au bout. Ici. Là. Là, là. Hop. Et ici, la dernière. Je vais refaire un coup ici pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. C'est quoi ça? C'est des petits nœuds, mais qu'est-ce qu'il fait là? Une maille en l'air.
On coupe le fil et on tire. Ah. Donc il faut que je les re-rentre. Voilà. Et ce fil-là, on va venir le cacher. On le passe dans l'aiguille. On va piquer ici pour faire une belle fermeture. Hop. Et en même temps, on va faire le petit nœud. Et là, on va piquer. On coupe. Il y a toujours ce crochet qu'il faut. Toujours une petite maille qui remonte au niveau du nœud. Donc il n'y a qu'à la prendre et puis vous la rentrez. Voilà. Alors, j'aurais pu la rembourrer un peu plus, mais elle va très bien aller. Regardez-moi cette jolie pieuvre. Alors après, vous pouvez lui mettre un petit nœud, un petit chapeau, je sais pas, la faire un petit peu plus girly. Mais bon, je la trouve trop mignonne. Je suis fan. Trop fan. Voilà, donc la petite pieuvre, le petit poulpe avec les tentacules. Alors, je vous conseille du coton, des fils qui ne peluchent pas. La Baby Velly, elle est super là. Franchement, je vais vite aller la donner à Céleste. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les sorties des prochaines vidéos tuto crochet pas à pas. Et puis merci pour vos petits commentaires. Je prendrai plaisir à y répondre. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.